Mes chers amis, Shalom Bracha, nous allons rapporter encore d'autres histoires du Rabbi Yosef Haïm, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haïm, quand il a traversé le désert, il a voulu visiter Yerushalayim Irakodesh, le Kotel. Et il a rendu visite à une très grande yeshiva de Bethel, c'est la yeshiva de tous les kabbalistes de Bethel, et ils ont parlé de Torah toute la nuit. Ensuite, il est parti à Hebron. Mais vous savez qu'à Hebron, là où sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Léa, Rivka, Adam et Chava, et la tête de Esav, parce qu'il pliait sa tête devant son père. Alors il a eu le mérite d'avoir sa tête dans la Maharata Marpella. Mais à cette époque, un juif ne pouvait pas rentrer dans la Maharata Marpella. Il n'y avait que les Arabes. Et le cheikh interdisait aux juifs de rentrer à l'intérieur. La seule permission qu'il leur permettait, et c'est marqué là-bas, il y a des panneaux comme ça où c'était marqué à l'époque, on ne pouvait seulement monter jusqu'à la 7e marche de la Maharata Marpella. Plus que ça, il n'y avait pas. Et le Ben Ish Chai, il s'est dit, c'est pas possible. Comment faire tout un voyage pareil et ne pas avoir le privilège de voir Abraham, Yitzhak et Yaakov? Je dis bien de voir. Parce qu'il les a vus. Et lorsqu'il a voulu rentrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au responsable, au cheikh. Le cheikh lui a dit, c'est pas possible. Alors, il lui a dit un pasouk qui se trouve dans Shemot 23 au verset 8. Il lui dit, car le dessous de table aveugle les sages, Vissalef, il corrompt les paroles des justes. Pourquoi il lui a raconté ce pasouk? Parce qu'il lui a donné de l'argent. Et au moment où il lui a raconté, il lui a donné de l'argent, regardez cette chokhma. Il a dit en hébreu, Ki ashohad yaver est né, et hachamim, ça veut dire les sages, il l'a dit en arabe. Comme ça l'autre il comprend. Et ensuite, Vissalef dit vrai, il l'a dit en hébreu, tzadikim, il l'a dit aussi en arabe. L'autre, le pauvre, le cheikh, il ne savait plus où habiter. Il a pris ses chevilles, ils ont gonflé, ils se sont dit, je suis un hacham et je suis un tzadik. Il a dit, allez, vas-y, tu peux rentrer. Et c'est là où le Ben Ish Chai a pu rentrer et voir nos avot akdoshim et parler avec eux et leur demander beaucoup de choses pour les juifs de sa génération. Pour vous dire que le tzadik, qui est le Ben Ish Chai, quand il veut, HaKadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes. Et ceci, c'est aussi pareil pour nous. Et après Hebron, il est parti à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il entend les chassidim en train de chanter Bar Yochai nimshachta ashrecha. Et donc, il entend ce chant-là, et ça lui donne l'idée de composer un chant. Vous savez que le Ben Ish Chai a écrit plus de 200 chants. On a seulement une 50aine de chants qui nous ont été dévoilés. Et il s'assoit pour écrire un chant. Et il a écrit Va Martem Kolehai. Un jour, il y avait une hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Des centaines de milliers de Hasidim et de Bnei Israël se trouvent chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Que son mérite nous protège à tous. Et tout le monde danse. Et un jour, il y avait le Rabbi Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, qui était présent. Et il prend le micro et il dit, vous savez qui a composé Va Martem Kolehai? Chacun disait, c'est le Hadmour de Tzantz, le Hadmour de Gour, le Hadmour de là. Tous les Hadmourim y sont passés. Et quand il a dit, c'est Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, le Ben Ish Chai qui a écrit ce chant, ils étaient estomaqués. Car rares les personnes qui savent que Va Martem Kolehai, qui est chanté pendant toute la journée et toute la nuit de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient très très étonnés. Et ensuite, le Ben Ish Chai, il est parti vers le Tzafon, vers le nord d'Eretz Israël. Et écoutez bien ce qui va se passer. C'est là où il va rendre visite quand j'avais raconté tout au début de la vie du Ben Ish Chai, quand Dieu il avait demandé, il y a un tzaddik qu'il faut qu'il puisse descendre sur terre. Et ce tzaddik, je vous ai dit un nom, le Ben Yehoyada. Le Ben Yehoyada, Benayahu Ben Yehoyada, c'était le tzaddik qui est descendu sur terre. La neshama du Benayahu Ben Yehoyada est rentrée dans le corps du Ben Ish Chai, je vous avais rapporté. Et bien quand il est arrivé vers la tombe de
Benayahu, Ben Yehoyada, qui était le chef de l'armée de David Amelech et de Shlomo Amelech, qui est un grand tzaddik, ne gagnait pas les guerres, comme je vous ai dit, avec les biceps, avec des Shemot HaKodesh, avec les noms saints de Dieu. Quand le Ben Ish Chai est arrivé là-bas, il est resté des heures et des heures. Il est complètement parti dans les hauteurs célestes. Et là où plein de choses, des mystères de la Torah, lui vont être dévoilés au Ben Ish Chai. Il y a comme une fusion qui va se passer entre la Neshama du Tzaddik et le corps du Ben Ish Chai, mais encore plus fort de ce qu'il avait jusqu'à présent. Et c'est à partir de ce moment-là, vous savez pourquoi ces livres du Ben Ish Chai, ça s'appelle Ben Ish Chai, le plus répandu, il s'appelle même par ce livre-là, ou bien le Ben Yehoyada, beaucoup des livres, parce que c'est en rapport avec le livre de Shmuel, Beth, au verset 23, où là-bas c'est marqué au Benayahu, Ben Yehoyada, c'était la personne, c'est un de ces livres de commentaires de la Kabbalah sur le Talmud, Ben Ish Chai, c'est un autre livre, Rav Pe'alim, c'est un autre livre. Mekap Tseel, c'est un autre livre. Ouika et Shne Ariel, ça veut dire qu'il avait plusieurs prénoms, le Ben Yehoyada, et il a frappé le lion à l'intérieur du trou quand c'était l'hiver. Pour vous montrer à quelle force il avait. Frapper un lion en plein hiver, déjà même physiquement, il faut avoir de la force. Et donc, c'est pour cela, comme dans ce pasouk, est mentionné la plupart des livres, des noms du Ben Yehoyada. Donc il a pris ces noms-là et il a écrit ces livres, okay, et il les a surnommés ainsi. Lorsque le Ben Ish Chai avait réussi, Baruch Hashem, à fusionner avec cette Neshama, c'est là où il va écrire encore beaucoup de livres de Kabbalah et des explications ésotériques de la Torah. Et ensuite il va revenir en Babel, bien qu'il aura beaucoup de propositions, mais il va refuser. Des propositions pour rester en Eretz HaKodesh. Et donc il va refuser, il va retourner à Bagdad. Quand il est revenu d'Eretz HaKodesh avec une Neshama encore spéciale. Et le Zohar HaKadosh nous dit comme ça, que lorsque l'on quitte Israël, la Neshama qui nous a habités en Eretz Israël, c'est pas la même âme qui nous habite quand on est à l'extérieur d'Israël. Chacun d'entre nous, nous avons une partie de notre âme qui nous habite, qui est très forte et qui se trouve en Eretz Israël. C'est pour ça c'est marqué que lorsque Yaakov est parti, Vayetze Yaakov Be'er Shava, Vayelech Harana, d'accord. Donc à ce moment-là, on dit que Malachim Olim Veyordim. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. C'est quoi ces anges-là? C'est les Neshamot qui montent et qui descendaient. Normalement, on aurait dû dire qui descend et qui monte. Non, en premier qui monte, parce que la Neshama qu'il avait en Israël, elle est obligée de remonter. Veyordim, et la Neshama de Chutz Haaretz, de la diaspora, elle vient habiter le corps. Mais en toute fin de cause, on a une Neshama à l'intérieur de nous, à l'intérieur du cerveau. Et donc c'est là où il retourne à Bagdad, malgré tout, avec cette Neshama d'Eretz Israël à Bagdad, tellement il était rempli de Torah. Et c'est là où il va rapporter avec lui une pierre, une petite pierre d'Eretz Israël. Regardez, mes chers amis, l'amour d'Eretz Israël. Il va prendre cette pierre, il va la mettre dans le Beth Midrash, la grande synagogue de Bagdad. Il va la mettre juste à côté de la mezouza. Et chaque Ben Israël qui rentrait à l'intérieur du lieu saint embrassait la mezouza et embrassait la pierre de la Gdusha d'Eretz Israël. Pas la pierre en elle-même, la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël. Vous savez que nos avot, même nous, on doit le faire. Et on le fait, Baruch Hashem. Il ne faut pas l'oublier, que lorsqu'on arrive en Eretz HaKodesh, il faut embrasser la terre. Il y a une Kedusha, il y a une sainteté qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et de temps à autre, même si on est en Eretz Israël, pourquoi pas se prosterner et embrasser la Kedusha de cette terre? Il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, des tzadikim qui ont foulé cette terre. Et mis à part ça, la terre en elle-même, Dieu l'a déclarée sainte. Et c'est ce qu'il va faire le Ben Ish Chai. Il va aussi apporter de la terre avec lui, pour donner le mérite à tous ses fidèles de pouvoir fouler la terre d'Eretz HaKodesh. Donc il a mis dans un endroit où il n'y avait pas de marbre, il a mis la terre, et comme les gens rentraient pieds nus, il foulait la terre d'Eretz HaKodesh pour leur donner à eux aussi ce mérite. C'est sûr, et ceci est basé sur un pasouk
des Tehillim de Koufbet 102 au verset 15, où il est marqué Kiratsu avadecha et avanea vet afara yahonenu. Car tes serviteurs affectionnent ces pierres et ils chérissent jusqu'à sa poussière, ce qui est le sable. Et c'est là-dessus que le Ben Ish Chai s'est permis de prendre un petit peu de terre et une pierre d'Eretz HaKodesh pour sanctifier son lieu de prière et d'étude. Qu'Hashem Yitbarach nous donne le mérite, Be'ezrat Hashem, de pouvoir être imbibé de cette Kedusha, même si on vient en diaspora, de ramener avec nous cette Kedusha à l'intérieur de nous. Je vais vous rapporter, Be'ezrat Hashem, d'autres histoires sur le Rabbi Yosef Haïm mi Bagdad, Be'ezrat Hashem. À très bientôt.